Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix avec à la une ce matin l'info de la nuit. La Corée du Nord accepte d'envoyer ses sportifs en Corée du Sud pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Et oui, à un mois jour pour jour du début de la compétition, les deux pays se sont parlé cette nuit pour la première fois depuis plus de 2 ans. Ces pourparlers faisaient suite à la main tendue le jour du Nouvel An par Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Pour l'ensemble des nations participantes, les sélections seront bientôt closes et côté bleu, le couple de danse sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron briguera l'or à 22 et 23 ans. Ils comptent déjà ensemble 2 titres de champion du monde. On est déjà en favori depuis quelques années. Puis il va encore falloir redoubler d'efforts, mais voilà, c'est quelque chose dans lequel on se sent assez confortable. Guillaume ? Ça représente surtout un peu l'inconnu parce qu'on n'est jamais allé, donc ça va être une expérience assez incroyable, en tout cas de ce qu'en disent les gens qui y sont allés. Voilà, on va découvrir. Des propos recueillis par Corinne Boulou, les JO d'hiver en Corée du Sud du 9 au 25 février prochain. Le mot sport du jour. Commotion cérébrale, ces chocs à la tête aux conséquences potentiellement très graves. Toujours plus nombreuses et violentes dans le rugby. L'image dimanche soir du jeune Samuel Ezeala, joueur de Clermont, vous en parlez hier, continue de choquer. Les chiffres sont en augmentation. 70 commotions en top 14 il y a 2 ans, 102 la saison dernière. Alors le monde du rugby commence à prendre conscience de l'urgence. La Ligue a mis en place depuis 2 ans un protocole avec la présence d'équipes de secours lors des rencontres, des progrès que tient à souligner ce matin Laurent Travers, entraîneur du Racing 92. Ça peut choquer sur le moment, mais on est un sport aussi de contact, de combat, et bien sûr qu'il faut être vigilant pour la protection des joueurs avant tout, la santé des joueurs. Ça peut choquer sur l'extérieur, mais vous savez aussi, il en arrive lorsqu'on monte dans une voiture et que les gens sont pilotes, lorsqu'on fait du ski, c'est pour ça qu'on met un casque. Et des nouvelles du jeune joueur touché, Samuel Ezeala. Il semble bien se remettre, hospitalisé depuis dimanche soir. Il doit rentrer aujourd'hui à Clermont. Le Dakar, et après 3 étapes, Stéphane Peter Hansel est ce matin aux commandes du classement général catégorie voiture. L'étape d'hier au Pérou a été remportée par le Qatari Al Attiyah. Peter Hansel est arrivé 2e. L'histoire du jour. Son visage est à la une du journal L'Équipe et elle y est souriante. Marion Bartoli, qui a la volonté, après plus de 4 ans de retraite, de retrouver les terrains de tennis. Entretien au cours duquel elle parle de son impressionnante perte de poids, notamment due aux réflexions acerbes d'un ex-petit ami. Tous les jours, il me disait que j'étais grosse. Il voyait une fille mince dans la rue. Il me disait: tu as vu comme elle est mince et belle. Aujourd'hui, Marion Bartoli est revigorée et elle envisage toujours un retour mi-mars au tournoi de Miami. 6h13, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Europe 1.